Bonjour et bienvenue dans le Fast Recap du 20 janvier 2024. Tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'écosystème de Swissborg et notamment les petits side projects tels que Cyborg, Xborg et Galactica Network. On verra ça tout de suite. Et beaucoup de déplacements la semaine prochaine pour l'équipe exécutive de Swissborg avec Cyrus, Alex et probablement Anthony qui seront à Zurich lundi, à Paris mardi. Mercredi, ils seront à Bruxelles et ils finiront jeudi avec un passage à Londres. Pour l'instant, rien n'a fuité sur ce qui sera communiqué lors de ces événements, mais on sait que l'année 2024 est prévue pour être l'année du Borg avec l'annonce d'utilité et de nouvelles fonctionnalités dans l'app que tout le monde attend. Donc peut-être que ce sera le moment des grandes annonces. Vous notez en bas de la capture qu'il y a un petit logo Galactica, ce qui me fait penser que Galactica et Swissborg vont bientôt avancer main dans la main. On parle de Galactica à la fin de l'émission. Autre élément qui a été ajouté cette semaine, c'est le token Ray de Radium. Alors, il y a effectivement un petit jeu concours. Si vous participez à celui-ci, vous pourriez gagner des airdrops de Ray jusqu'à 1000 Ray. Alors, le Ray vaut pas mal, hein, donc 1000 Ray, ça fait une petite somme. Sachez que pour pouvoir participer, il faut acquérir pour l'équivalent de 50 € en Ray. Voilà, donc c'est facilement atteignable. Ça sera un tirage au sort et il y aura 3 gagnants. PIT est en partenariat avec Swissborg. Donc, dans un article que vous trouverez sur le blog, vous allez découvrir que PIT est une espèce d'oracle, un petit peu comme le fait Chainlink, décentralisé. Swissborg a accès à des informations, notamment les prix, et il va être responsable de poster les prix sur la blockchain. Et ainsi, ça va permettre à des dApps, des applications décentralisées, d'avoir accès à une information qui n'est pas nativement on-chain et qui a besoin de plusieurs personnes, de plusieurs groupes, de plusieurs entités pour dire oui, à l'heure actuelle, c'est Monsieur Macron, le président de la République française, et c'est Monsieur Milei, le président de la République argentine. Voilà, par exemple, des informations qui ne sont pas nativement on-chain. Alors évidemment, Swissborg va plutôt se concentrer sur des choses qui sont en regard avec les prix, hein, les prix des tokens, Bitcoin, Ethereum, le Borg notamment. Et ça va être un premier jalon vers l'arrivée du Borg on-chain, pour pouvoir faire des choses derrière. Voilà, on pense évidemment au rendement. Pegasus vient d'être lancé. Plusieurs membres de la communauté ont partagé sur Twitter avoir rejoint le programme. Ils ont, pour ce faire, rempli le petit questionnaire, été sélectionnés et ont pu dépenser 2000 Borg pour rejoindre ce programme. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations à ce stade. Donc, félicitations à tous ceux qui ont rejoint le programme. Et puis, n'hésitez pas à nous partager vos retours sur comment vous vivez l'expérience. Vous le savez, le vote des gardiens a lieu maintenant tous les trimestres. Et comme vous le voyez ici, il y a un calendrier qui a du coup changé pour s'adapter à cette période de 3 mois. Les souscriptions pour les idées qui pourraient permettre de faire la 4e option à l'intérieur du vote ont été lancées depuis le 10 janvier. Et donc, il vous reste 3-4 jours maintenant, puisque ça se termine le 24, pour faire vos propositions avant que les community leaders fassent une sélection. Vous aurez le début des votes ensuite à partir du 5 février. On aurait alors 3 semaines pour faire nos votes avant d'avoir ensuite les résultats courant du mois de mars. Si vous avez des idées, il vous reste encore quelques jours. Cyborg, donc, 2-3 petites choses à dire. On sera rapide. Il faut savoir que c'était la fin cette semaine de la première saison, la saison Genesis de leur programme, où il suffisait en fait de liker, retweeter, mettre le petit hashtag Cyborg pour pouvoir marquer des points. A priori, ça pouvait générer notamment un early access à leur solution. Et peut-être maintenant, quand on regarde les conditions, ça peut donner accès à un early deal dans les alphas. Donc, ça peut être intéressant si vous avez envie de participer à ça, d'avoir une place sécurisée en participant à ce petit concours. Donc voilà, donc maintenant c'est une nouvelle saison qui se lance. Bonne chance à tous. Ensuite, savoir que Cyborg a été retenu parmi le top 100 des projets qui se construisent sur Polygon au travers de la Polygon Joker Race Contest. Donc encore une fois, bravo à eux. On pourrait se poser la question si le token SIB ne serait pas construit sur la blockchain Polygon. En tout cas, pas de détails à ce stade. On attendra plus d'éléments par la suite. Et d'ailleurs, en parlant de alpha, ça a été publié ce vendredi matin. Vous avez un nouvel alpha qui devrait arriver d'ici la fin du mois de janvier. Et ce que l'on voit, c'est que derrière, il y a ces petites molécules et ce petit logo. Ça ressemble pas mal à Colony Lab. Et donc, soit ça sera le token de Colony, soit autre chose. Peut-être, parce qu'on sait que Colony Lab, c'est une sorte d'incubateur. Il y a plein de projets à l'intérieur. Et peut-être que ça fait partie de cette liste. En tout cas, voilà, le mystère reste entier pour l'instant. Plusieurs personnes ont fait des commentaires, mais rien de transcendant au moment où je tourne la vidéo sur ce que ça peut être. Moi, je pense que c'est le CLI de Colony. On en saura plus tard.
Notez que les burns continuent maintenant à cadence, mensuelle. C'est jusqu'à 150 000 borgs qui sont, brûlés et c'est bien le montant que nous avons eu, ce mois-ci. Donc, encore bravo à tous ceux qui ont voté pour le burn. Vous voyez, ça fonctionne. Vous avez 150 000 tokens en moins dans la circulating supply. Parlons à présent de Xborg. Xborg vient d'annoncer plusieurs choses importantes, cette semaine, notamment avec Louis qui a fait une émission où il a dévoilé tout d'abord qu'il y aura un Launchpad V2 et qu'il est en cours de développement. C'est donc une façon supplémentaire d'investir et notamment dans le gaming, dans des jeux très très early. Deuxième élément, le XBG token est actuellement audité par la société Aken, la même société qui avait audité le token Borg. Donc tout semble sur les bons rails pour un TGE, une émission du token qui devrait intervenir sur le premier trimestre. D'un point de vue plutôt stratégique, Xborg a comme ambition de croître rapidement et d'atteindre très vite une taille critique. Parce que quand vous développez une application, ce qui compte, c'est le nombre d'utilisateurs pour la rentabiliser. C'est vraiment un des mindsets clés qu'il faut retenir avec Swissborg, Xborg et tout l'écosystème Swissborg. C'est la volonté de créer des choses qui soient rentables pour ensuite uniquement pouvoir faire profiter toute la communauté de la croissance que ça va générer. Là-dessus, quelle est la stratégie pour atteindre cette taille critique? Premier élément, c'est de faire des partenariats avec des équipes e-sport. Soit on les intégrera directement dans Gamerbase, soit elles auront une application dédiée, ce qu'on appelle en marque blanche, donc développée par Xborg, mais dont ils seront propriétaires, utilisateurs pour leur propre communauté, qui seront donc un petit peu à part. D'après Louis, parmi les 16 équipes, il y en a 3 qui ont déjà leur application, elle est en test dans les différentes communautés, et il y a des retours qui sont fantastiques, pour ne pas dire fabuleux. Donc tout le monde est très content de ce qu'a fait Xborg, et là-dessus, il a dit même une équipe a tellement été contente qu'elle a décidé d'arrêter sa première application qu'elle avait lancée il y a quelques années pour complètement migrer vers la solution de Xborg. Et cette équipe serait, selon Louis, la plus grande, la meilleure équipe e-sport du monde. L'ancienne application gérait plus de 200 000 utilisateurs, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un afflux massif d'utilisateurs sur les solutions de Xborg. D'ailleurs, une des équipes e-sport a plus de 100 employés uniquement dédiés au marketing, donc ça devrait faire beaucoup, beaucoup de bruit dans les semaines qui viennent. Lorsque ces applications seront lancées, on devrait beaucoup entendre parler de Xborg, ce qui s'annonce quand même une très bonne chose en vue de l'émission du token XBG. L'autre élément qui est important à noter, c'est que pour ces équipes-là, elles avaient généralement des partenariats avec des blockchains. Et il a notamment dévoilé que Xborg avait travaillé avec Sui et Aptos. Et si vous regardez sur Sui, cherchez un petit peu dans le mainnet, si vous êtes un petit peu débrouillard, et vous pourrez trouver un indice sur l'une des équipes e-sport avec laquelle Xborg aurait signé. Ensuite, à moyen terme, l'application et les solutions de Xborg seront compatibles avec EVM, donc pensez Optimism, Arbitrum, Polygon, etc., etc. Vous devriez trouver votre bonheur. Autre élément que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que le 23 janvier, vous aurez l'opportunité de marquer ceci d'une croix rouge parce qu'il y aura un premier partenariat qui sera annoncé avec une équipe. Donc, c'est le début des festivités. Xborg se concentre sur le Web 2, les joueurs Web 2, mais également du Web 3. Et pour cela, il y a des influenceurs qui ont été signés, notamment Raiden et Yellow Panther, mais également Ivan Ontech. Donc tout ceci semble s'orienter dans la bonne direction. Dernier élément, enfin, concernant Xborg, il y a un snapshot en cours, c'est-à-dire une proposition de gouvernance qui vise à améliorer le Prometheus et leur permettre notamment de garder évidemment la supply limitée à 1111, mais de faire un airdrop de wearables, parce que si vous avez testé Gamerbase, vous voyez qu'on peut équiper notre avatar avec des chaussures, des casquettes, des choses comme ça. Et donc là, l'idée serait de pouvoir équiper notre Prometheus avec des éléments d'armure. Et donc ça, c'est quelque chose qui est soumis au vote cette fois-ci, avec la petite subtilité qu'il y aura plus d'éléments qui vont être émis que de Prometheus. Alors les Prometheus le recevront gratuitement, les autres pourront l'obtenir en faisant des petites quêtes, des petites actions, etc. Et notamment des influenceurs qui pourront en donner à leur communauté et à des jeux qui pourront le donner à leur communauté aussi. C'est un canal d'acquisition
pour agrandir la communauté de Xborg, parce que les gens qui détiendront ce NFT-là, évidemment, pourront le revendre à terme, mais en plus, ils pourront participer à une pre-sale, d'investir avant tout le monde dans la levée de fonds que Xborg compte faire sur le premier trimestre. Donc voilà un petit peu les données. Pour l'instant, le vote n'est pas clôturé. Vous avez encore quelques jours. Si vous avez un Prometheus, allez sur Snapshot. Ce logo, vous commencez à le connaître, c'est celui de Galactica Network. Et déjà, certains d'entre vous ont rejoint leur Discord pour obtenir la fameuse citoyenneté. Mais Julien, qu'est-ce que c'est que cette citoyenneté? Si nous sommes aujourd'hui ici à regarder une vidéo qui parle de crypto, c'est parce que nous sommes de près ou de loin liés à la vision qu'avait Satoshi Nakamoto lorsqu'il a développé Bitcoin. Et oui, c'était un cypherpunk, c'était quelqu'un qui mettait parmi ses objectifs de vie, parmi les choses importantes pour lui, c'était la privacy de ses données. Il n'avait pas envie que les gouvernements puissent tout savoir de lui, ce qu'il faisait, quand il le faisait, l'empêcher éventuellement d'aller mener à bien ses projets et sa vie. Et donc, Galactica s'inscrit complètement dans cette vision-là. C'est un des pionniers dans le domaine des États cypher, c'est-à-dire des organisations supranationales qui sont créées nativement dans la blockchain. C'est des organisations qui seront capables de remplir des fonctions politiques, économiques et sociales que remplissent actuellement les États-nations. Grâce à une conception technologique supérieure, les cypher-states vont transcender ce que vous connaissez des États-nations en termes de transparence, d'efficacité et de taille du réseau. Parmi les piliers de la réflexion de Satoshi Nakamoto, il y a évidemment la décentralisation. Ça ne ferait aucun sens que Galactica Network veuille construire un État blockchain unique. Et Galactica Network, en fait, on crée une boîte à outils universelle où chaque communauté, chaque organisation, chaque groupe de personnes pourrait utiliser une boîte à outils qui va permettre de s'auto-organiser et de prospérer avec la blockchain. Pour pouvoir se rassembler, s'organiser, s'auto-gérer, il faut pouvoir se reconnaître entre nous et c'est pour ça que le concept de citoyenneté a été développé. On va en parler maintenant. Ouvrez grand les oreilles, c'est le moment de savoir ce que c'est. Donc Galactica, ça reste un exemple parmi tant d'autres de choses qui pourraient être faites. Et leur état cipher, c'est un petit peu un bac à sable de concepts que les autres organisations pourront piocher de ci, de là pour créer sur mesure leur état cipher. Qu'est-ce qu'une citoyenneté? En termes simples, c'est un passeport qui indique l'appartenance à l'état cipher. Tout comme c'est le cas pour votre pays traditionnel, vous avez un passeport qui confère au titulaire certains droits, mais également certaines responsabilités. Tout d'abord, vous allez avoir le droit à un revenu universel de base. Ensuite, vous aurez droit à un statut de validateur, et ça, c'est important, seuls les citoyens peuvent être validateurs. Ensuite, vous avez un accès au cadre politique. Vous allez pouvoir, par exemple, être élu par vos concitoyens au sein de différentes organisations. Et le quatrième point, c'est que des applications décentralisées seront réservées uniquement aux citoyens. Donc là, n'importe qui peut créer une app et dire, pour pouvoir y avoir accès, c'est comme avec un NFT classique où il y a une porte d'entrée, là, ça sera la citoyenneté qui ouvrira les portes. Niveau responsabilité, il faudra respecter la Constitution qui n'a pas encore été dévoilée. On va maintenant creuser un petit peu plus ces différents éléments. Un point qui, à mon avis, est particulièrement intéressant, c'est le concept de revenu universel de base que vous apporte la citoyenneté. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque bloc, il y a une émission d'un token qui s'appelle le GUBI. Et ce GUBI va être distribué aux citoyens. Qu'est-ce que c'est que ce GUBI? En fait, il faut imaginer qu'à côté de ça, vous avez une sorte de pool, une sorte de réserve que l'on va alimenter. Et cette réserve, elle va être composée de 3 choses principalement. La première chose, c'est une partie de l'inflation va aller à l'intérieur. C'est décidé par le Parlement, un des organes de gouvernance de Galactica. La deuxième chose, c'est que Galactica a financé des biens publics. Et ces biens publics peuvent être rentables ou doivent payer une sorte de loyer, un petit peu comme les sociétés d'autoroutes payent un loyer à l'État. Ici, ce loyer tombera à l'intérieur de cette escarcelle.
Le troisième élément, c'est que Galactica va avoir une trésorerie et cette trésorerie va pouvoir être placée un petit peu dans des sociétés, des blockchains, des terrains, on peut imaginer tout plein de choses. Et donc, c'est une sorte de fonds souverain. Un point qui, à mon avis, est important à comprendre dans le parallèle qu'on fait entre Galactica et les États classiques que vous connaissez, c'est que généralement, les États génèrent de l'inflation, mais que c'est une taxe cachée et qui est imposée aux moins riches de la société. Dans Galactica Network, ici, l'inflation est un moyen de financer l'innovation et elle est ensuite distribuée au moyen du revenu universel entre tous les citoyens. Et ça reste un projet méritocratique et donc plus un citoyen apportera de la valeur au réseau et plus sa part de revenu universel sera importante. Donc vous comprenez l'idée, il faut déjà franchir le cap d'être citoyen et ensuite il faut apporter de la valeur et plus vous le ferez, plus vous aurez un revenu universel élevé. On va parler maintenant du droit à la validation qui est une des utilités de cette citoyenneté. Afin de comprendre l'importance de cette citoyenneté, il y a 3 choses qu'il faut retenir. Premièrement, Galactica Network utilise le système de la preuve d'enjeu. Donc, les validateurs vont gagner des récompenses qui seront proportionnelles à la quantité de tokens GNet qui leur est déléguée. Deuxièmement, il y a une inflation qui, comme Bitcoin, est logarithmique. Donc, il y en aura beaucoup, une grosse inflation au départ, et puis une très faible à la fin, et puis après, ça sera... Troisièmement, il y a très peu de citoyens au début et ensuite le nombre de citoyens va augmenter avec le temps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est si vous êtes capable de faire tourner un nœud de validation et d'obtenir finalement la confiance d'autres citoyens et donc bloquer et assurer et sécuriser le réseau avec beaucoup de jetons, vous allez prospérer. Et comme l'inflation est très forte au début et qu'il y a peu de citoyens, c'est le moment où vous ferez probablement le plus de profit. C'est au début du lancement du protocole. Donc Galactica Network est un système où les citoyens vont pouvoir voter, mais également participer activement à la gouvernance en incarnant des rôles. Il y a plusieurs chambres dans le cadre politique de Galactica. Vous avez un parlement qui a 2 chambres, un petit peu comme en France. Vous avez ensuite des institutions telles que le fameux fonds souverain. Vous avez une académie des sciences qui va financer des projets pour créer ces fameux biens communs. Et puis après, vous avez d'autres institutions dont je ne parle pas tout de suite. Sachez que tous les représentants dans ces chambres sont des citoyens qui ont été élus par d'autres citoyens. Donc, on est vraiment sur un système où chacun peut incarner un rôle. Et c'est d'ailleurs une des façons de prendre des responsabilités dans le développement du projet, mais c'est aussi un moyen d'obtenir des récompenses intéressantes. Bon, en résumé, la valeur principale de Galactica Network et de sa citoyenneté, c'est que vous avez droit à ce fameux revenu universel, que vous avez des récompenses de validation et des récompenses qui résultent de votre engagement politique au sein du protocole. Et donc, ils ont convenu que plus vous obtiendrez tôt votre citoyenneté, plus les récompenses seront potentiellement élevées, du fait que grosse reward, peu de personnes. Alors, il y a 2 autres concepts qui sont clés et qu'il faut évoquer ici. Tout d'abord, c'est comment on obtient cette citoyenneté et deuxièmement, le concept d'activation de ces citoyennetés. Ces 2 concepts sont du coup très liés. Alors, la question que vous vous posez tous, c'est: mais comment je fais pour avoir cette citoyenneté qui pourrait m'apporter beaucoup de succès? Eh bien, c'est simple. La première chose à retenir, c'est qu'il y a 5 vagues. 5 vagues qui sont des moments où on va vous accorder la citoyenneté. Ces citoyennetés, il y a les 2 premières vagues qui se font avant le lancement officiel du projet et après les vagues 3, 4, 5 qui se font après. Dans les vagues 1 et 2, il n'y a pas moyen d'obtenir sa citoyenneté autrement qu'en s'engageant et en créant de la valeur pour le projet. D'accord? Donc, soit vous faites les campagnes Zilli, donc c'est ce qu'on appelle the Cipher State Campaign et à ce moment-là, vous lisez des articles, vous participez à des Twitter Spaces, vous faites des likes, des retweets, et cetera. Vous faites des choses comme ça, qui consistent principalement à dynamiser un contenu qui est existant. Soit vous rejoignez le Sentinel Programme, ce que je fais, qui finalement consiste à créer du contenu autour de Galactica. Et enfin, vous avez la possibilité sinon si vous êtes un développeur qui veut construire sur Galactica des solutions, des applications qui seraient par exemple réservées aux citoyens ou des choses comme ça, vous pouvez le faire au travers du programme des builders. Notez enfin qu'il y a une partie qui sera probablement accordée à des personnes qui sont influentes, qui conseillent Galactica ou enfin qui sont des artistes
qui aident le développement de Galactica, comme on peut le voir avec d'autres projets NFT qui donnent droit à ces genres de choses. Donc, vous avez un engagement pendant les 2 premières phases, pour les 2 premières vagues. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours ces systèmes-là, mais donc ça arrivera plus tard, donc la récompense sera moins importante, hein, puisque plus on arrive tôt, plus on aura une récompense élevée et ce sera combiné avec des enchères. Donc vous avez 2 types d'enchères. La première enchère qui sera, l'enchère initiale, et ensuite vous aurez des enchères continues. Donc il faudra gagner, obtenir cette fonctionnalité en l'achetant du coup, par ce biais-là. Voilà. Et donc les campagnes, les vagues 1 et 2, les 2 premières vagues, c'est uniquement en contribuant qu'on peut les obtenir. Il n'y a aucun moyen de les acheter, il va falloir les gagner. Donc on a vu les vagues et entre chaque vague, pour passer d'une vague à une autre, il y a le moment de l'activation. Donc les vagues, elles vont durer des temps qui sont différents et l'activation, c'est un moment clé, un moment donné. Et donc c'est à la fin d'une vague qu'on va activer de nouvelles citoyennetés et une nouvelle vague à ce moment-là commence. Donc l'activation, c'est le moment où votre citoyenneté, votre GNC, va être marquée sur la liste blanche, donc la whitelist, pour pouvoir entrer dans le fameux état Cypher. Ce qui fait que celui qui le détient devient officiellement un citoyen. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la citoyenneté Galactica, c'est un jeton qui est lié à l'âme, c'est ce qu'on appelle les Soulbound Tokens, donc ils ne sont pas transférables. Voilà. Il y aura probablement un KYC qui devra être fait. Alors c'est un ZK KYC, ça veut dire que l'information ne sera pas publique, elle sera conservée, mais vous aurez la possibilité, parce que c'est tout l'intérêt de Galactica, c'est de pouvoir divulguer seulement tel et tel bout de votre identité et ne pas avoir à tout dévoiler d'un coup. Donc si ça vous intéresse, eh bien comme toujours, je vous rappelle que vous avez un Discord et ensuite vous avez un Zilli et vous trouverez les liens dans la description pour participer à tout ça. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant sur ce qu'est Galactica Network pour vous et notamment les avantages de la citoyenneté. Hein. Je rappelle que vous avez du coup un revenu universel, vous avez un droit de gouvernance et vous avez la possibilité de valider. Chaque fois, c'est des récompenses différentes qui peuvent s'accumuler. Et plus vous êtes là tôt, et plus vous allez pouvoir facilement créer votre sillon, devenir un membre éminent de la communauté de Galactica Network, et puis peut-être devenir un validateur à succès, peut-être simplement accumuler des rewards. Et donc c'est quelque chose intéressant dans le sens où comme c'est un soulbound token, vous n'allez pas pouvoir revendre ça, vous allez vous engager de plus en plus et j'espère pour vous que pour le coup, votre revenu universel, vous allez pouvoir en disposer, peut-être le réinvestir dans du Borg, dans du Xborg, dans du Cyborg, que sais-je, ou carrément du Bitcoin. C'est à vous de voir ce que vous déciderez d'en faire. Et voilà pour le Fast Recap de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager le Fast Recap autour de vous. Un petit like, ça fait toujours plaisir. J'espère que maintenant vous avez une vision beaucoup plus claire de ce que sont les principaux projets de la galaxie Swissborg. Je vous dis à bientôt, passez un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.